Bonjour tout le monde. Donc bienvenue sur ma chaîne de Pointe Croix. Ça fait un petit temps que vous m'avez pas vu, que vous m'avez pas entendu. Euh, c'est de nouveau un peu une période un peu compliquée niveau santé plutôt. Donc voilà, pour faire court, on m'a enlevé la vésicule parce qu'il y avait des pierres suite aux anti-rejets de la greffe. Donc, on m'a enlevé la vésicule et ils ont analysé la vésicule qu'ils avaient enlevée, ils ont trouvé une petite tumeur dedans. Donc, elle est pas agressive, voilà, c'est une tumeur de grade 1. Mais le chirurgien l'a coupée en deux, donc il reste un petit morceau à l'intérieur et je me refais opérer la semaine prochaine pour enlever le petit bout qui reste à l'intérieur. Enfin, on a fait un PET scan et il n'y a pas d'autres tumeurs ailleurs. Donc voilà, ce sera à surveiller dans l'avenir, mais bon voilà, on va pas se plaindre, hein, il y a pire que nous. Donc, euh, donc voilà, donc je viens vous montrer aujourd'hui une toile finie. Alors, il s'agit d'abord du Salle des Merveilles qui est organisé par Sophie de Sophie Passionnément. On avait un an à partir du mois de mars pour faire la toile et, euh, et je l'ai terminée. Je l'ai commencé le 22 mars, je pense, à la date qu'il fallait commencer. Et je ne sais plus si c'était mars ou avril. Enfin, à la date où Sophie a dit qu'on pouvait commencer, j'ai commencé et je l'ai terminé la semaine passée. Donc voilà ce que ça donne. Avec des perles dessus, des perles, je ne sais déjà plus la marque des perles, mais enfin des perles dorées. J'ai un peu galéré, j'ai un peu hésité parce que, ben, évidemment, il y a beaucoup de points arrière. Il y avait, je me demande si c'est pas 1000 points arrière ou un machin comme ça à faire. Mais il y avait des points arrière en blanc et j'ai horreur des points arrière en blanc. Je ne m'y fais pas. Voilà, peu importe, il fallait faire des points arrière blancs. euh, non, ici de ce côté-là, ici dans la plume, ce n'était que des points arrière blancs, alors que la plume juste à côté, les points arrière étaient noirs. Donc voilà, je ne voyais pas l'utilité de mettre des points arrière blancs. Donc j'ai posé la question sur le groupe Bredon et Croscocon. On m'a dit, bah, fais des noirs. On m'a suggéré aussi de faire des points arrière d'une autre couleur, enfin de la couleur de l'endroit. Mais tout compte fait, ben, les points arrière qui devaient être en blanc, je les ai faits en noir à un fil. Parce qu'il y avait des points arrière noirs 2 fils, blanc 2 fils, blanc un fil, des points arrière dorés aussi. Voilà, donc j'ai décidé de faire le reste en noir, un fil. Ils sont plus fins, plus inaperçus, mais au final, je trouve que le rendu est superbe. Donc voilà, ça fera une toile de plus qui va rejoindre mon mur Alice parce que je compte bien faire un mur avec toutes mes créas Alice parce que niveau point de croix, ça commence à faire beaucoup et j'en ai encore. Donc, à mon avis, je vais regarder pour commencer un nouveau Alice au Pays des Merveilles pour continuer dans le sale, parce que voilà, on a un an, donc autant continuer. Hein. Donc, j'ai terminé celle-là. Alors, je vous avais montré, je pense, au moment de Pâques, j'avais fait la petite toile Carotte Forever qui est créée et offerte gracieusement par Fred de Jamais sans mon aiguille sur son groupe Facebook. Donc j'avais fait celui-là et à ce moment-là, j'avais préparé le petit kit déjà pour Simba. Pas maintenant, tu fais mal. Donc c'est le chat qui veut grimper. Donc j'avais préparé le petit kit pour faire le second avec gare aux œufs et je ne l'avais pas fait en fait. Ben voilà, j'étais passée à autre chose et je ne l'avais pas fait. Donc c'est chose faite. Je l'ai pris dans une salle d'attente à l'hôpital et voilà. Donc, gare aux œufs, frette,
un grand merci pour tes toiles, c'est un bonheur. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux envolées de printemps, d'automne. Donc voilà, je vois bien un petit coussin ou quoi pour mettre dans ma pièce. Mais... Donc voilà, donc ça c'est pour les toiles finies depuis que je vous ai vu, je ne sais plus, avril je pense que j'avais fait une vidéo. Sinon, ben, j'ai repris entre les coupes un peu du sale en juin puisqu'on brodait avec les copains, avec Sophie. J'ai repris un peu le sale Ode à la planète qui avait été lancé par Rose Cocon, je pense en 2023. Ouais. Alors, je vous enlève pas le cercle parce que j'ai super mal aux mains de nouveau, donc j'arrive pas à les remettre. Donc voilà, j'avais terminé l'Afrique et j'avais commencé un peu l'Europe. Donc vous voyez l'Afrique. Voilà. Et j'avais commencé un peu l'Europe. Donc maintenant, l'Europe, bah, elle est bien entamée puisque ici on voit hein, l'Italie, la Sardaigne, la Corse. Donc ici, et maintenant je suis dans le pays du RSS à mon avis. Je ne sais pas très bien où je suis parce que voilà, je ne fais pas très attention, mais je brode, j'avance. Je crois que je suis à 20%, quelque chose comme ça, mais c'est quasi rien parce que quand on voit tout ce qui reste à faire... Enfin voilà, je l'ai repris un peu et ça me plaît bien le soir. Je fais ça et ça me plaît bien. C'est un peu ma toile des soirs de match puisqu'on est en pleine Coupe du Monde et que ben, je ne regarde le foot que pendant la Coupe du Monde. Donc la France, la Belgique, voilà. On est des Red Devils. Donc voilà, j'ai repris celui-là. J'ai aussi repris pendant le mois de juin le sale organisé par, que je dis pas de bêtises, par Julia de Rose Cocon, Sophie de Sophie Passionnément, Laurent des Croix Mousquetaires et Kimi de Kimi Ligne. Le petit atelier de Kimi, ou je crois que c'est ça le nom de sa chaîne, je ne me rappelle plus. Donc c'était le sale, un sale d'une toile de... Ça va pas revenir, mais bon, le citrus. C'était une toile de là. Donc voilà, j'ai repris un peu... Comme je le fais en un fil sur un fil de trame, j'ai très compliqué à faire ça le soir. Mais voilà, quand je prends ma toile la journée, je prends un peu ça et sinon, ben, c'est un plaisir à faire. Il n'y a rien à faire. Ces toiles, ces diagrammes de cette marque, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, je crois que je me suis lancée un peu dans un gros défi de faire 1 sur 1 parce que c'est pas dans mes habitudes. Donc voilà pour les toiles que j'ai repris ce mois-ci. Alors évidemment, j'ai plein d'envie de commencer plein de toiles, mais je me dis voilà, il faut être raisonnable, il faut terminer un peu des choses parce que disons que mon panier en cours commence à déborder et mon chéri n'est pas très content parce que mon panier en cours, ben, bien souvent je le tape en dessous de la table du salon pour l'avoir près de moi. Alors je tire le bac et je trifouille dedans pour voir ce que je vais faire. Donc voilà, il commence un peu à tiquer qu'il y a autant d'encours. Donc j'essaye de terminer un peu. Sinon, il y a Sophie qui organise à partir du 14 juillet un sale sur Versailles. Alors, je suis pas trop emballée par Versailles. C'est pas, voilà, c'est pas mon style. Versailles, c'est pas mon dada, c'est pas... Mais pourtant, la toile que Annie Gabriel a sortie la semaine passée, je crois, ou quoi, il était une fois Versailles, elle est superbe. Ah, elle me tend très bien, mais voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire après. Donc, à moins que j'aurai une illumination, que je verrai ce que je vais en faire après, je ne sais pas si je vais la faire. Mais par contre, j'ai vu sur le groupe Brodon avec Rose Cocon que quelqu'un avait parlé de reprendre l'Everflowering Garden, la toile donc Everflowering Garden. Et j'ai commencé cette toile il y a plus qu'1 an.
Et alors ici, je ne dois même pas enlever le cercle parce que je n'ai pas été plus loin que ça. Donc, je l'ai fait avec, les fils Atali, donc les fils nuancés Atali. Et donc, j'ai pas été plus loin que ça. Et je me dis, ben, avec le sale de Sophie sur Versailles, ben, ça fait un peu ambiance Versailles, les pans, les fleurs et les papillons, machin, tout ça. Ça fait jardin de Versailles, hein. Donc ce serait peut-être l'occasion de la reprendre pour le sale de Sophie. À mon avis, c'est ce que je vais faire, comme je vais être de nouveau en convalescence pendant une semaine ou deux. Donc, ce sera bien, je pense, de reprendre celle-ci pour le sale de Sophie. Je ne sais pas à combien je suis de pourcentage. Attendez, je vais vous dire. Je suis à... J'ai fait 4000 croix. Et ça me fait 5% sur la toile. 5,25%. Donc au total, il y a 78 000, pardon, 78 000 points. Et j'en ai fait 4000. Donc il y a de la marge, hein. D'ici un an, à mon avis, il y a peut-être moyen que je la termine. On verra bien. Donc je pense franchement que je vais reprendre celle-là pour le sale de Sophie. Alors, oui, pour la suite, je sais pas, il y a plein de toiles que je dois terminer. J'ai commencé le zèbre en pointillisme, j'en suis nulle part. Donc, j'ai des sorcières de Chibior à commencer, j'en ai d'autres à terminer. J'ai aussi toutes les toiles, tous les kits de la nouvelle série de Chibior qui attendent aussi patiemment. J'ai fait le premier, je crois, et après, ben, voilà, j'en ai plus fait. Donc, il y a aussi une, une toile qui me fait de l'œil, mais très très fort. Attendez, hop. Celle-ci. Parce qu'elle est super, parce que c'est Tim Burton et que Tim Burton fait partie de mes chouchous. Donc, mais le problème, c'est que, ben voilà, elle est sur Pattern Keeper, elle n'est pas sur, je ne sais plus comment, l'autre Cross Stitch Saga. C'est abominable. La mémoire avec les anti-rejets, c'est abominable. Mais donc du coup, qu'elle n'est pas sur Cross Stitch Saga, les points arrière, voilà, ça me bloque un peu. Sinon, j'adorerais la faire, hein, parce qu'il faudrait que je trouve un autre truc. J'en ai vu une sur Etsy. Je pense que c'est sur Etsy. Si j'y pense, je vais vous mettre la photo là. C'est une toile, elle est sur fond gris, je pense, qu'elle a été faite. Et en fait, c'est Édouard aux mains d'argent. Et wow, elle est superbe. Elle est superbe. Je vais vous mettre la photo. Je vais retrouver la photo parce que je ne l'ai pas achetée encore. Mais je vais vous trouver la photo et je vais vous la mettre ici. Parce que celle-là, elle me tend très bien. Franchement, il faut que j'achète le diagramme, il faut que j'achète la toile parce que je n'ai pas une toile foncée. Et je pense que sur une toile claire, ça ne donnera pas aussi bien puisqu'il y a la chemise blanche d'Édouard, il y a tout ce qui est ciseaux et tout ressortira bien sur le fond foncé. Donc voilà. Voilà, j'ai assez de toiles pour terminer l'année, je pense. Mais on n'est pas à l'abri d'un achat ou un autre, hein. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, comme j'ai terminé celle-ci, je n'ai plus d'Alice commencée. Donc, j'aime bien avoir un Alice de commencer dans mes encours. J'ai toujours eu un Alice commencé dans mes encours. Donc, il va falloir que je commence un nouvel Alice. Donc, dans tout ce que j'ai comme Alice, ben, il va falloir que j'en choisisse une. J'en ai une de chez Chibior aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Follow the Rabbit, je pense. Et il y a des petites perles, il y a la petite chaîne pour attacher la montre et tout. Et peut-être bien que je vais commencer une comme ça. Et j'avais acheté une toile imprimée
pour la faire dessus. Donc, ouais, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc voilà, c'était le petit quart d'heure pour faire le petit point de croix. Et pour vous montrer donc mes 2 toiles terminées. En attendant, ben, la prochaine fois, j'espère revenir plus vite, que ce sera un peu moins chamboulé dans l'organisation et tout. Donc j'espère revenir plus vite vous voir et vous montrer d'autres choses. Et en attendant, ben, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bonne petite croix!